Au cœur de Rome, sous l'ombre solennelle de la basilique Saint-Pierre, le Collège des cardinaux a convenu mardi matin de commencer les préparatifs des funérailles du pape François, dont la mort inattendue le 21 avril a choqué les catholiques et les dirigeants mondiaux. Le pontife de 88 ans, aimé de beaucoup et souvent controversé pour ses positions réformistes, est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral massif et d'un arrêt cardiaque, selon un communiqué officiel du Vatican. Son décès soudain marque la fin d'un pontificat de 12 ans qui a redéfini le rôle de l'Église dans un monde en mutation, un monde qui, selon lui, doit marcher aux côtés des pauvres, des brisés et des oubliés. Plus tôt cette année, Francis avait passé 5 semaines hospitalisé pour une double pneumonie sévère. Sa santé semblait s'améliorer et sa présence sur la place Saint-Pierre le dimanche de Pâques apportait aux fidèles l'espoir qu'il était en voie de guérison. Mais ces derniers jours furent plus fragiles que le public ne le pensait. Mardi, le Vatican a publié une image poignante. Le pape François repose en paix, vêtu de ses vêtements liturgiques complets, dans un simple cercueil en bois à l'intérieur de la chapelle de la Casa Santa Marta, la modeste résidence où il a choisi de vivre au lieu du somptueux palais apostolique, un symbole final de son humilité. 2 gardes suisses veillaient à côté du cercueil, leur visage solennel. Son décès a déclenché une vague de rites et de traditions anciennes. Parmi elles, la destruction cérémonielle de l'anneau du pécheur et de son sceau papal en plomb, symbole de son autorité spirituelle, rendu inutilisable pour empêcher toute utilisation officielle ultérieure après sa mort. Ce rituel vieux de plusieurs siècles marque la fin officielle d'une papauté. À 9h heure locale, 7h GMT, tous les cardinaux présents à Rome ont été convoqués à une réunion confidentielle au palais apostolique. Leur tâche, organiser les détails des funérailles, auxquelles devraient assister des dizaines de dirigeants mondiaux, de monarques et de dignitaires religieux, ainsi que d'innombrables pèlerins qui afflueront à Rome pour leur rendre un dernier hommage. Le conclave pour élire le prochain pape, le 267e dans l'histoire de l'Église, devrait avoir lieu le mois prochain. Alors que les spéculations vont déjà bon train sur les successeurs potentiels, le Vatican reste concentré sur l'honneur de la vie et de l'héritage d'un pape qui a remis en question le statu quo, suscité le débat et ouvert les portes de l'Église plus largement que jamais auparavant. Alors que le monde commence à être en deuil, les préparatifs sont en cours non seulement pour des funérailles, mais aussi pour la fin d'une époque. Au cœur de Rome, sous l'ombre solennelle de la basilique Saint-Pierre, le Collège des cardinaux a convenu mardi matin de commencer les préparatifs des funérailles du pape François, dont la mort inattendue le 21 avril a choqué les catholiques et les dirigeants mondiaux. Le pontife de 88 ans, aimé de beaucoup et souvent controversé pour ses positions réformistes, est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral massif et d'un arrêt cardiaque, selon un communiqué officiel du Vatican. Son décès soudain marque la fin d'un pontificat de 12 ans qui a redéfini le rôle de l'Église dans un monde en mutation, un monde qui, selon lui, doit marcher aux côtés des pauvres, des brisés et des oubliés. Plus tôt cette année, Francis avait passé 5 semaines hospitalisé pour une double pneumonie sévère. Sa santé semblait s'améliorer et sa présence sur la place Saint-Pierre le dimanche de Pâques apportait aux fidèles l'espoir qu'il était en voie de guérison. Mais ces derniers jours furent plus fragiles que le public ne le pensait. Mardi, le Vatican a publié une image poignante. Le pape François repose en paix, vêtu de ses vêtements liturgiques complets, dans un simple cercueil en bois à l'intérieur de la chapelle de la Casa Santa Marta, la modeste résidence où il a choisi de vivre au lieu du somptueux palais apostolique, un symbole final de son humilité. 2 gardes suisses veillaient à côté du cercueil, leur visage solennel. Son décès a déclenché une vague de rites et de traditions anciennes. Parmi elles, la destruction cérémonielle de l'anneau du pécheur et de son sceau papal en plomb, symbole de son autorité spirituelle, rendu inutilisable pour empêcher toute utilisation officielle ultérieure après sa mort. Ce rituel vieux de plusieurs siècles marque la fin officielle d'une papauté. À 9h heure locale, 7h GMT, tous les cardinaux présents à Rome ont été convoqués à une réunion confidentielle au palais apostolique. Leur tâche, organiser les détails des funérailles, auxquelles devraient assister des dizaines de dirigeants mondiaux, de monarques et de dignitaires religieux, ainsi que d'innombrables pèlerins qui afflueront à Rome pour leur rendre un dernier hommage. Le conclave pour élire le prochain pape, le 267e dans l'histoire de l'Église, devrait avoir lieu le mois prochain. Alors que les spéculations vont déjà bon train sur les successeurs potentiels, le Vatican reste concentré sur l'honneur de la vie et de l'héritage d'un pape qui a remis en question le statu quo, suscité le débat et ouvert les portes de l'Église plus largement que jamais auparavant. Alors que le monde commence à être en deuil, les préparatifs sont en cours non seulement pour des funérailles, mais aussi pour la fin d'une époque.
non accettio muneris per persone corrumpat, se tu dica a te il nullo di senza nostri. In futuro provene gestis, et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Preparatorie al conclave, poi anche dopo il conclave. E io penso che sia utile adesso leggere subito